Officiellement, le régime communiste veut faire figure de bon élève. En 2021, la Chine avait présenté une proposition devant la Convention des Nations Unies sur les armes classiques. Proposition. Il est en train d'expliquer que les Chinois, ils sont au top sur l'intelligence artificielle, que les Chinois dans la technologie, ils sont au top de l'avant-garde, etc. et machin. Mais les Chinois, ils ont juste pas découvert le satellite encore, ils sont obligés d'utiliser des lanternes et des ballons. Moi, je veux bien, mais à un moment donné, il faut juste être cohérent parce que ça commence à tellement se voir, ce manque d'incohérence, ce manque de cohérence là, cette incohérence justement, ça commence à tellement se voir. Donc bon, je te dis, nous, chaque jour, ça vient nous confirmer qu'on est dans le vrai, qu'on est dans le juste, qu'on ne s'est pas trompé, qu'on a bien analysé les choses, qu'on a bien discerné les choses, qu'on a bien démasqué des gens qui portaient des masques, qu'on a bien démasqué des astronautes suspendus à des câbles, et puis qu'on a bien démasqué l'état intérieur, mental, émotionnel de nos petits nazaboys qui ne peuvent pas s'empêcher, quitte à rentrer dans l'illégalité la plus, grossière, venir nous sortir leur merde, etc. D'accord ? Si moi j'ai dit de la merde sur Thomas Pesquet et que je l'ai calomnié et que j'ai dit à tout le monde que c'est un gros manipulateur, un gros menteur et qu'il enregistre ses vidéos sur un fond vert et qu'il n'est pas du tout dans l'espace, ton tocard d'astronaute, si ça c'est de la calomnie, qu'il porte plainte. Ça fait 5 ans qu'on l'invective et qu'on l'insulte, ton putain de Thomas Pesquet. Il a jamais porté plainte. Pourquoi, à ton avis ? Alors qu'on nuit salement à sa réputation, à ce tocard-là. Jamais il portera plainte, parce que si jamais on devait s'expliquer sur les raisons, du pourquoi, du comment, et raconter tout notre truc avec la démonstration de faits, et les preuves, et machin, et souligner toutes les incohérences, etc. Je te jure, tes magistrats, ils ressortent de là, ils se disent, mais putain, attendez voir, faut qu'on pousse plus loin, là, ça va trop loin, cette histoire. Attendez, si jamais ces jeunes, là, ont raison, qui sommes-nous? Où allons-nous? D'où venons-nous? Ils vont être en trouble. Tout franc-maçon et initiés qui sont, ils vont être comme des couillons, là. Et alors, on n'est jamais allé sur la Lune? Ah bah, vous débarquez, les francs-maçons? Vous avez 50 balais, voire plus, et vous débarquez que l'homme n'est jamais allé sur la Lune? Mais qu'est-ce qu'ils vous racontent dans vos loges? C'est quoi les grands mystères qui vous révèlent, putain, sérieux? Si même ça, vous n'êtes pas capable de le discerner et de le savoir. Mais t'inquiète pas, tout en haut de la pyramide, les grands frères, les 7 ans et plus, les big boss, les 20e degrés, etc., ils sont parfaitement au courant. Oh là, tu penses bien. Mais tous les petits neuneux comme Eric Ericus et compagnie, les 4 grades, les 4e dan, là, ceux qui servent les cafés dans les loges, bon bah, eux, ils comprennent rien. Et eux, ils nous insultent. Ils nous détestent. Ils ont la haine. Voilà, c'est comme ça. Donc les Chinois, ils sont au top de la technologie, mais ils n'ont pas trouvé comment inverser vapeur sauce pangolin pour envoyer un satellite d'observation ninja espion du spatial. Ils sont obligés d'envoyer un ballon lanterne pour faire croire que c'est la fête des lanternes, fête des lucioles, pour espionner Amérique. Ils se foutent pas de votre gueule dans les médias et dans le mainstream, et votre consensus, il n'est pas en train de vous pousser dans une guerre mondiale qui va être terrible, hein, vu les technologies qu'ils ont, tu penses bien. Mais bon, c'est un monde de mensonges, c'est le monde de Satan. Vous avez laissé Satan diriger votre monde, vos existences, vos vies, etc. Ben, vous étonnez pas de la suite des choses. Nous, on ne laisse pas Satan diriger nos vies, on ne laisse pas ces mensonges rentrer dans la tête de nos enfants, ni de nos parents, ni de nos amis, d'accord? Et encore moins de la nôtre. Et puis, on se laisse pas faire et on se défend. Donc forcément, on va être les moutons noirs du système, on va être les boucs émissaires. De toute façon, je te dis, en France, en 2023, si t'es platiste, anti-vax, croyant, que tu sois musulman ou chrétien, croyant, que tu ouvres ta gueule parce que tu as ton chakra de la gorge qui est bien épanoui, comme tout le reste, alors du coup, tu es l'ennemi d'État. Tu es un ennemi d'État et c'est validé, tout le monde peut te cracher dessus, peut t'accuser de tous les maux, d'être la pire personne de la Terre, etc., peut calomnier sur toi, etc. C'est autorisé. C'est autorisé, tout le monde valide ça. Les médias, les politiciens, les francs-maçons, tout le monde valide. Vous, on peut s'en prendre à vous. Ah bon? Alors vous nous faisiez pas des grandes leçons de morale sur les nazis et les juifs, etc. Mais nous sommes, nous, les complotistes, platistes, croyants, chrétiens, musulmans, anti-vax, bien conscients, qui en plus s'amusent à démasquer les PN, putain, avec facilité. Alors là, on est les ennemis d'État, on est les personnes à abattre.
Ah bon, mais pourquoi? Mais on dérange quoi? À part vos démons, là, et vos gros orgueils et votre ignorance. À qui on dérange? On fait du mal à personne, nous. Les seuls à qui on fait du mal, c'est ceux qui cherchent à vous tuer, ceux qui cherchent à vous corrompre, ceux qui cherchent à vous dégénérer, ceux qui cherchent à vous manipuler, ceux qui cherchent à vous faire croire que Thomas Pesquet va dans l'espace et ceux qui cherchent à vous faire croire que si tu te fais pas picouser, t'as plus ta place dans la société. Mais d'où ça sort, ça? Ça, c'est un plan de nazi, ça. On est d'accord. Voilà. C'est tout. Il n'y a rien à dire de plus. Après, vous voulez encore nous chercher des crosses et puis essayer... Vous ne faites du mal qu'à vous-même, putain. On a beau vous l'expliquer 1 million de fois, vous le répétez 1 million de fois, ils ne comprennent toujours pas. Pourtant, ils en ont la preuve. Les NASA Boys, vous passez votre temps à essayer d'être méchants, machin, etc. Et ça se voit dans vos commentaires. C'est vous qui avez la haine. Vous avez la haine de la vérité, vous avez la haine contre Dieu, vous avez la haine contre les croyants, et vous voudriez nous détruire. Et en plus, comme vous y arrivez pas, et que on garde le moral, on reste en joie, on continue à rigoler, et puis que tout continue pour nous, sur le meilleur des chemins, grâce à Dieu. Louange, louange, louange au Seigneur. Ah, ça vous met la haine, putain, ça vous met la haine, c'est incroyable. Et vous voudriez nous empêcher de vivre notre expérience terrestre sereinement, tranquillement. Des jaloux, je te dis, c'est des jaloux. Ils sont comme les pervers narcissiques, c'est des gros jaloux. Donc, t'es chinois, t'as vu, hein, ils ont toute la technologie la plus avancée du monde, mais apparemment, ils n'ont pas découvert le satellite encore. Mais c'est pas grave, c'est normal, c'est les Chinois. C'est les Chinois. Force de manger du pangolin. Bon, bref. Et alors, tous les grands scientistes là qui nous faisaient la promotion de la picouse, là, fut un temps, développé en 3 mois, clac, sorti des labos comme ça, en mode Mir Express vient de faire injecter par la solution chimique. On a rajouté un peu de citron dedans. Ça a meilleur goût avec la goutte de citron qu'on a rajouté dedans. Hein? L'ARN messager? Mais non, ça modifie pas l'ADN. Qui c'est qui vous a raconté ça? Oh apparemment les plus grands généticiens du monde, les plus grands spécialistes du monde, et puis des cours de médecine qu'on a trouvés sur internet qui parlaient d'ARN messager. À tous, ils nous expliquent clairement, hein, l'ARN messager, ça modifie l'ADN, clair et net. Mais apparemment, Véran, il pense le contraire, hein, du haut de son charlatanisme, et les médias, du haut de leur ignorance et de leur bêtise, ils te racontent aussi le contraire. Donc nous on croit plus les médias et les politiciens comme Véran, le grand menteur, que Orion Code et puis des spécialistes qui ont quand même fait leur boss pendant plus de 30 ans dans les labos, quoi. Enfin, dans les labos, je parle pas des labos qui vous injectent, hein. Je parle des labos qui font de la vraie recherche. Donc bon, c'est un tel cinéma, un tel spectacle, toute cette affaire-là. Et puis, il y en a, là, c'est irrémédiable pour eux. Ils ont définitivement choisi leur camp, le camp de Satan, le camp des malfaisants, le camp des injustes, le camp des calomniateurs, le camp des hypocrites et des menteurs, le camp de ceux qui ne supportent pas de ne pas avoir de contrôle sur d'autres personnes à qui ils cherchent à nuire en plus, et qui ne supportent rien de la vérité, tout ça. Donc écoutez, il faut qu'on se sépare, d'accord? Vous voyez bien, on n'est plus fait pour vivre dans le même monde, etc. Alors, qui part? C'est à nous de partir ou c'est à vous de partir? Tu penses, ils vont dire non, c'est vous qui partez, nous on est ici chez nous, etc. Oui, mais on doit aller où? Sur la Lune? Moi je veux bien, envoyez-nous sur la Lune. Ils n'arrivent même pas à y retourner eux-mêmes sur la Lune. Donc, comment on va faire? Est-ce que ce serait pas temps de discuter un peu, de communiquer, de mettre les choses sur la table pour éviter autant de tensions dans toutes les familles, dans tous les groupes, dans toutes les entreprises? Et ça s'est toujours passé comme ça. À un moment donné, il y a un conflit, les gens sont pas d'accord, ils voient pas les choses du même point de vue, etc. Hop, allez hop, réunion, tout le monde autour de la table. Toi, qu'est-ce que tu as à dire? Toi, qu'est-ce que tu as à dire? Toi, c'est quoi ton problème? Toi, pourquoi t'es pas d'accord avec lui? Toi, pourquoi t'arrêtes pas de l'agresser, etc. Qu'est-ce qui se passe? On va se mettre d'accord? C'est quoi? Oui, mais eux, ils disent pas la vérité, c'est nous la vérité, mais la vérité c'est eux, mais la vérité c'est nous. Vos gueules, les puceaux. Les faits, d'accord? C'est quoi les faits? Les faits, c'est qu'il y a un blindage autour de la station spatiale. Ah oui, un blindage. Pour supporter des chocs à quelle vitesse? 28 000 km/h. C'est beaucoup quand même. Faudrait une quadruple épaisseur de mur en béton armé là pour offrir un blindage à ta station spatiale à des vitesses aussi vertigineuses.
Vous avez pas un souci de cohérence, là, avec votre science, les Nazaboy? Non! Tout de suite, il braille, il hurle. C'est vous, les connards! Il braille. Oh là 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 là. Bon, de la même manière, le PN, il veut te détruire, il veut ta mort, il veut te tuer. Bah parce que il trouve que t'es plus heureux que lui et ça lui déplaît. Il supporte pas ça. Et puis parce que t'as compris ce qu'était un PN et que tu as su le reconnaître et puis que un jour quand t'en as croisé un et puis t'as dit ah, ça fait un petit moment qu'on se côtoie toi et moi, mais j'ai remarqué que t'étais un pervers narcissique et qu'on n'avait plus rien à foutre ensemble. Ah, voilà, c'est la bombe atomique, la bombe nucléaire. Bon, si vous êtes dans cet état-là, pendant que nous on vous appelle juste à vous faire, putain, faites-vous du bien, bordel. Arrêtez de suivre bêtement les démons de vos orgueils et vos mensonges et vos délires. C'est parce que vous nous souhaitez le HP, mais dans les faits, dans le concret, j'ai bien peur que ceux qui sont en train de s'amener dans un état intérieur tel qu'il n'y aura plus que le HP pour aller vous reposer, hein, comme l'a fait Jérôme Rodriguez, l'autre grand manipulateur des Gilets jaunes. Ah ouais, parce qu'à un moment donné, il y avait trop de gens qui avaient compris l'arnaque de Jérôme Rodriguez, et puis qui lui disaient « Oh Rodriguez, tu te fous de la gueule des Gilets jaunes ou quoi là? T'es en train de faire ton business là, à vendre tes goodies Gilets jaunes, tes t-shirts Gilets jaunes, ta pendule Gilets jaunes, ton mug Gilets jaunes, ton porte-clés Gilets jaunes, pendant que les gens ils se font massacrer la gueule par les CRS. » Putain, alors que c'est vous qui les avez amenés dans ces impasses-là sans leur offrir aucune solution de sortie ou quoi que ce soit. Mais vous êtes vraiment pire que Macron, les Jérôme Rodriguez et les faux leaders du mouvement Gilets jaunes. Là. On a bien fait de vous dénoncer, vous. Ah ben Jérôme Rodriguez, c'était trop. Il a été en maison de repos. Et après, dès qu'il y a eu un journaliste qui est venu le voir, il s'est plaint. Il a dit oui, je suis victime d'attaques sur les réseaux, on me harcèle, etc. On me harcèle. Mais personne t'a harcelé, Jérôme Rodriguez. Personne t'a harcelé, il y a juste plein de gens qui ont compris ce que t'étais, comme plein de gens peuvent comprendre que tel individu ou tel individu est une personne toxique, perverse, narcissique, qui est là pour sa petite gueule, pour détruire les autres, jouer des faux selfs, jouer la comédie, etc. Bon bah à un moment donné, viens pas te plaindre. Viens pas te plaindre. C'est tout. Donc, de nouveau, hein, vous avez un choix là. Vous vous obstinez dans votre haine, mal, perversité, perfidie, faux scientisme, délire picousal, faut faire la guerre aux Russes, faut tout votre sale délire là, etc. Ça n'engage que vous. Que vous. Le bout du chemin, de ce chemin-là, de ces larges voies de perdition, de ces autoroutes là, de ces multivoies d'autoroutes de la perdition, je te rappelle que sur une autoroute, il est très très difficile de faire demi-tour. Donc ceux qui se sont trop engagés dans les chemins de la perdition, attendez-vous à y rester jusqu'au bout. Vous allez en enfer, c'est sûr et certain. Sûr et certain, vous n'y couperez pas. Et avant on disait sauf si vous changez et que vous faites le repentir, mais on voit bien que vous n'êtes pas parti pour le faire et que vous ne voudrez jamais le faire parce que vous avez choisi de surprotéger votre orgueil plutôt que de découvrir et aller à votre âme directement. Donc voilà l'impasse, le piège dans lequel vous vous êtes mis tout seul. Ton monde, ton système, si tu as envie de te faire croire que ça va durer encore 20 ans, 30 ans comme ça, tu te mets le doigt dans l'œil jusqu'aux couilles. Jusqu'aux couilles. Et non, ça va aller très vite là maintenant, ça va vite dégénérer, ça va vite partir en sucette. Et puis, il y a d'autres événements auxquels vous ne vous attendez pas qui vont aussi vous tomber sur le coin du bec. Et là, on ne vous en dit pas plus. On va vous laisser un petit peu la surprise, les Nazaboy. Sinon, ça va gâcher les faits. Non, L'. Non, les faits, eux, ils sont là, t'inquiète pas. Tu veux discuter station spatiale et Thomas Pesquet et ta fraude d'homme sur la Lune, on est là, il n'y a pas de problème. C'est vous qui vous défilez. Comme les pervers narcissiques. Le pervers narcissique, il fait comme vous, les Nazaboy. Tu veux une explication pour mettre les choses au clair et puis voir, alors attends, c'est moi le fou ou c'est toi le fou là dans cette histoire-là? C'est moi qui raconte des bobards ou c'est toi là qui est en train d'essayer de me faire croire à des bobards là? C'est toi qui est en train de me servir un petit jeu de dupe là, d'illusion, de manipulation, en mode magicien là? Ou c'est moi qui suis en train de me faire des films là? Bah non. Avéré, prouvé, colmaté, scotché, c'est blindé, c'est foutu. C'est foutu. Donc votre monde là, il va dans quoi? Dans les mois, années qui viennent. Ça dépend que de vous.
tu choisis l'orgueil, la guerre, le mensonge, etc., vous aurez la guerre, l'orgueil, le mensonge, etc., à votre propre détriment, à votre propre ruine, à votre propre perte. Nous, on a fait un choix. Il y a longtemps déjà. On était gosses quand on a fait le choix là. C'est que nous, on voulait la vérité, comprendre les choses, la prise de conscience. S'il y avait des choses qui nous étaient cachées, on veut les découvrir. S'il y a des choses où on nous ment, où on nous manipule, on veut tirer tout ça au clair et on veut trouver la source ultime, la vérité ultime derrière toutes ces illusions, derrière toutes ces conneries, ces palabres, ces futilités, etc. On a fait du mal à quelqu'un en faisant ça? Absolument pas, comme je t'ai dit tout à l'heure. On n'a fait que du bien aux autres en faisant ça. Les gens, les vrais, les gens conscients, les gens qui sont des vrais êtres humains, ils nous remercient de ça. Soit de les avoir confirmés, soit de les avoir réconfortés, soit de leur avoir appris des choses, soit de leur avoir renforcé leur foi, soit juste d'avoir été ceux qui ont dit ce qu'eux, ils n'arrivaient pas forcément à exprimer, tu vois. Donc, c'est bel et bien la guerre du bien contre le mal, de l'ignorance contre la connaissance, du diable contre le Dieu, des moutons biberonnés au système mainstream, Walt Disney, NASA, qui comprennent rien à rien, qui suivent bêtement, qui réfléchissent jamais et qui se remettent jamais en question. Et puis, de l'autre côté, les véridiques, les gens conscients, les complotistes, les platistes, les croyants et tout ça. Voilà où on en est. D'accord? Donc, à tous nos petits PN préférés, écoutez... Rendez-vous au tribunal, parce qu'apparemment, vous ne vouliez pas discuter, mais vous avez besoin qu'il y ait madame le juge, madame la procureure, monsieur le magistrat, etc. Pas de problème. Mais méfiez-vous des conséquences de ça. Parce que nous, on n'a rien à se reprocher. Par contre, vous avez tellement à vous reprocher que vous êtes obligé d'anticiper votre attaque. Je te dis, ils sont en mode guerre préventive, ces crétins de PN là. Vu qu'ils ont tellement peur qu'on les détruise, sauf que on n'a pas besoin de nous de vous détruire. On vous l'a dit, les PN, vous allez vous autodétruire tout seul, dans vos mensonges, etc. Et les PN, en vieillissant, ils deviennent de pire en pire. Et il y a de plus en plus de gens qui s'informent sur les PN, donc on n'a rien à faire, nous. Juste à vous laisser vivre vos piètres existences de pervers narcissiques, dans lesquelles vous êtes malheureux, on l'a constaté, et vu que vous ne changez pas, vous êtes toujours malheureux. Et c'est tout. Maintenant, vous voulez tellement d'attention que vous avez envie que le monde entier sache que vous êtes un gros pervers narcissique et puis qu'apparemment vous voulez que tout ça se sache de tout le monde. Pas de problème. Nous, on est juste là pour dire la vérité, apporter les faits, apporter les preuves et puis mettre tout ça sur la table, bien à plat. D'accord? Et nous, on sait très bien ce qu'on fait. On est très bien guidés, contrairement à vous qui êtes salement égarés. Et puis à nos nazaboys et aux gens du système et puis tout ça, écoutez, constatez par vous-même. Parce que là, à part le déni, la mauvaise foi, l'inversion, et vous auto-mentir et vous bercer d'illusions pour pas regarder la réalité en face, vous n'avez plus rien. Aucun argument, aucun fait scientifique à poser sur la table, aucune preuve, aucun témoignage. Regarde tout ce qui sort là en ce moment comme info, machin et tout. Putain, mais c'est énorme. Alors j'aime bien, c'est où aux États-Unis là? Apparemment, il y a eu une explosion, un truc chimique sale, digne de Tchernobyl. Un truc, écologiquement, ça va être une catastrophe. Ils t'en parlent pas dans les médias. Nous, on est au courant. Mais parce que nous, on s'informe pas que dans les médias mainstream. Mais c'est grave de faire ça. Et je te dis, l'humanité se divise en deux, entre ceux qui vont rester coincés dans le piège de Satan, dans ses illusions, dans ses images, dans toute cette supercherie-là, et puis les gens conscients qui vont s'émanciper de plus en plus, qui vont forcément être de plus en plus en joie, de plus en plus heureux, de plus en plus épanouis, qui vont régler tout à l'intérieur d'eux-mêmes. Dieu les aide à faire ça, Dieu les nettoie, Dieu les sanctifie, parce que Dieu ne va pas vous laisser ici-bas avec ces démons qui courent à leur autodestruction. Réfugiez-vous dans le Seigneur, soyons en obéissance, sanctifions-nous. Vivons comme Jésus. Jésus, il a subi aussi des calomnies, des injustices. C'était le meilleur des hommes et à la fin, tout le monde lui a craché dessus, l'a montré du doigt, etc., l'a renié. Et puis, l'a traité vraiment comme la dernière des serpillères, quoi. Le roi des rois, l'homme parfait sur terre, l'Esprit de Dieu incarné, la parole de justice, de vérité, le Verbe, le chemin de toute l'humanité, le Sauveur. Putain, vous l'avez
tellement... Oh là là là. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On n'est pas surpris de ce que vous cherchez à nous faire. On a bien compris dans quel camp vous étiez. Et on a bien compris que vous y étiez pour vous y enterrer, pour y persister, pour vous y obstiner, jusqu'à votre ruine totale. L'enfer. Voilà ce qui vous attend. Que Dieu nous accorde une belle part ici-bas, que Dieu nous accorde sa protection, que le Seigneur nous accorde une belle part dans l'au-delà, que le Seigneur nous accorde sa guidée, son discernement, ses bénédictions, ses grâces, son amour et son pardon. Et on n'a pas besoin de vous. Par contre, vous avez besoin de nous pour exister. Vous avez besoin de nous pour vous défouler sur nous et nous insulter, nous calomnier et déverser toute votre rage, votre haine, votre injustice sur nous. Parce que c'est comme ça et que vous avez décidé que ce serait sur nous et pas sur d'autres. Parce qu'on a vu plus de vérité et qu'on a pris plus conscience des choses que vous. Et puis, écoutez, Dieu fait son tri. Moi, la seule chose qui m'importe à la fin de cette existence-là, j'ai presque fait la moitié, on va dire, en termes d'âge moyen. La seule chose qui m'importe, c'est que moi et mes bien-aimés, on soit réunis dans les jardins du Seigneur à la toute fin. Tout ce qui se passe ici-bas, c'est c'est un théâtre, c'est un jeu, c'est un test, oui, c'est comme ça, on est là que de passage, nous. Seul le royaume du Tout-Puissant compte pour nous. Apparemment, vous, seuls vos orgueils, vos égos, ce truc-là a de valeur à vos yeux. Ces gens-là seront prêts à sacrifier leurs propres enfants, leur propre santé, leur propre nation, leur propre pays, leur propre peuple, pour satisfaire leurs démons et leurs orgueils. Alors que nous, ces gens-là, on était prêts à tout perdre pour les aider, leur épargner l'enfer et les sortir des chemins de la perdition. Regardez l'ingratitude caractérisée de cette race infâme de serpents. Tu tends ta main droite pour leur apporter l'aumône, à manger, une solution, le repentir, le pardon, l'amour de Dieu. Ils sortent une épée pour te chercher à te couper la main et te la planter dans la gorge au passage. Parce qu'ils ont la haine. Eux, ils sont du diable. Et ils ont la haine contre ceux de Dieu. Ceux qui vivent dans l'illusion ont la haine contre les véridiques. Ceux qui vivent dans l'orgueil ont la haine contre les humbles qui ne se laissent plus faire et qui s'affirment et puis qui ne baisseront jamais la tête devant les orgueilleux. T'as vu ça où, toi, pouilleux d'orgueilleux que tu es, hein. Les gens violents ont la haine contre les gens doux. Et ils les accusent d'être les gens violents alors que eux se permettent la pire violence et il n'y a pas de problème. Et les injustes accusent les justes d'être injustes. Incroyable. Il n'y a que mon Seigneur, Allah le Tout-Puissant, le Seigneur du trône, dans toute sa majesté, là, qui va pouvoir apporter une justice et un châtiment suffisant à l'ignominie que vous vous êtes permis de proférer sur terre, qui n'appartient à personne d'autre qu'au Seigneur, le Créateur, et qui va être donné sur la gueule de vos cadavres, tous les francs-maçons, la race de serpents du système, les démoniaques, les satanistes, etc. Là. Tous ceux qui se prennent pour les premiers, vous serez derniers, on va vous mettre derniers. La terre, là, on va la donner aux humbles, aux justes, aux doux, aux véridiques. C'est eux qui auront la terre en héritage quand elle sera purgée, nettoyée de toute votre engeance démoniaque, sataniste, pédophile, maçonnique, scientiste, merdique, chaotique et destructrice. D'accord? Est-ce que les choses sont assez claires comme ça? Si qui que ce soit a un problème avec mon discours à moi, je n'engage pas mon fan club, mes suiveurs, mes abonnés, etc. D'accord? Même si je pense que la plupart des gens ils sont d'accord avec mon discours. Si vous avez un problème avec ça, vous venez me voir et on en parle devant tout le monde. Pas en catimini à huis clos ou derrière un arbre comme avait voulu le faire François Boulot avec nous, à vouloir nous prendre en aparté en espérant nous pousser à bout pour qu'on lui mette une tarte dans sa gueule et pouvoir lui aussi porter plainte en disant regardez il m'a tapé, etc. Non, on n'a pas besoin de vous taper nous. On vous dit vos 4 vérités en face et c'est largement suffisant
pour vous mettre à mal et vous détruire. Et puis, briser vos égos, vos orgueils. Donc, je te dis, pour nous, c'est plié tout ça. C'est déjà de l'affaire ancienne. Mais il y en a, ils ne veulent pas qu'on continue notre voie d'ascension. Ils veulent nous garder dans le bas astral avec eux. Mais putain, on va te mettre des coups de talon dans tes dents à toi. On va te remettre bien les idées en place et la vérité en place. Et puis, tu iras parler du pays à d'autres personnes, hein, à d'autres neuneux qui veulent bien avaler tes délires là. D'accord? Nous, on a vu les faits, la science, le déroulement des événements, le déroulement des prophéties, la parole qui se constate tous les jours dans les comportements des gens, etc., dans les bénédictions qu'on reçoit, dans les protections que Dieu nous accorde, tout ça. Et dans les épreuves aussi qu'il nous donne. C'est une vie de lutte ici-bas. Nous, on est des guerriers de lumière, on n'est pas des petites tafioles de Nazaboy en train de faire les victimes et de râler comme des PN tout lâches, là, à faire on n'est pas content parce que ils ont compris la vérité et pas nous, et qu'eux ils rigolent et qu'ils sont heureux et qu'ils sont joyeux et puis qu'ils sont forts, et puis nous on est tout faibles, on est des petites mères de picousées, et puis on se sent obligé d'écouter tout ce que BFM TV nous dit de faire, etc. Mais je t'ai pas obligé à être un putain de